Nous remercions le Seigneur notre Dieu de nous avoir accordé ce temps. Par sa grâce, nous allons parler de sa part, les temps que nous vivons. Et nous bénissons les enfants de Dieu qui nous suivent de temps à autre. Et nous savons que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous savons que les temps où l'Église est en train de vivre, c'est un temps difficile, où les peuples de Dieu doivent connaître au moins ce qui se passe en ce temps, où l'Église est prête d'être enlevée. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi, Père Tout-Puissant, pour remettre cette exhortation, cette prédication de tes saintes mains. Toi-même, tu vas nous parler à travers ta parole, que tu puisses enseigner ton peuple, parce que le véritable enseignant, c'est toi. Seigneur, sois avec nous dès la fin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je vais parler d'un thème se trouvant dans le livre des Cantiques des Cantiques, chapitre 3, le verset 8. Donc, commence au verset 7 et jusqu'au verset 10. Voici la litière de Salomon. Autour d'elle, 60 vaillants hommes, de plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche, en vue des alarmes nocturnes. Le roi Salomon s'est fait une litière de bois du Liban. Il en a fait les colonnes d'argent, les dossiers d'or, les sièges de pourpre. Au milieu est une broderie œuvre d'amour, fille de Jérusalem. Bien-aimés, vous savez que le livre des Cantiques des Cantiques, c'est un livre d'amour. C'est un livre où Dieu nous montre son amour envers son peuple, l'amour que Dieu a envers son peuple. Et ce livre, on parle ça de deux temps, comment Dieu avait aimé Israël, comment il a pu marcher avec eux, et comment Dieu aime l'Église. Parce que quand on dit cantique des cantiques, ça veut dire qu'il y a eu des cantiques, mais parmi ces cantiques, il y a un autre cantique qui englobe plusieurs autres cantiques. C'est le cantique des cantiques. Ça veut dire qu'il y avait des cantiques, mais maintenant aujourd'hui on parle d'un cantique. Et quand le Seigneur est venu sur la terre, vous allez constater qu'il a prêché, il a parlé de beaucoup de choses. Mais en prêchant, lui devait accomplir tout ce que les prophètes ont pu parler. Il était là pour accomplir les prophètes, la loi et les psaumes. Vous allez voir qu'un jour dans le livre de Matthieu chapitre 11, au verset 16, le Seigneur va dire ceci. À qui comparerai cette génération? Elle rassemble à des enfants assis sur des places publiques, s'adressant à d'autres enfants, disant, nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complètes, vous ne n'êtes pas lamentés. Cette écriture mérite une interprétation. Quand le Seigneur compare cette génération, il dit, les enfants sont sur des places publiques. Et ces enfants disent à d'autres enfants, nous avons joué. Ça veut dire, c'est un temps, quand le Seigneur parlait de ça, il parlait de ce qu'on devait jouer, qui était la flûte, qui était des complaintes, qui était des chants. Et on devait danser. Parler de ça, c'est parler de plusieurs choses à la fois, bien-aimés. C'est parler les flûtes, des complaintes, des chansons. C'est l'évangile que nous prêchons aujourd'hui. Cet évangile nous parle de beaucoup de choses.
Danser, c'est pratiquer, vivre, aller au rythme de la chanson. Bouger en rapport avec la chanson. Parce que si quelqu'un danse, c'est qu'on est en train de chanter. C'est là quand le Seigneur a dit qu'il avait comparé cette génération à des enfants qui devaient danser, mais ils n'ont pas pu danser. À des enfants, malgré la chanson, malgré des cantiques, malgré des flûtes, tout ce que le Seigneur prêchait en Israël quand il est venu, les peuples de ce temps-là ne voulaient pas obéir à cette parole que le Seigneur a parlé. Donc, parler de la flûte, parler des chansons, parler des complaintes, c'est parler de l'enseignement que le Seigneur a pu donner en ce temps-là. Maintenant, quand nous regardons l'écriture que je viens de parler dans Cantique chapitre 3, du verset 7 à 8, jusqu'au verset 10, là on nous parle d'abord de la litière de Salomon. Donc le livre des cantiques, ça veut dire que ce livre contient plusieurs cantiques. Oh, les plusieurs cantiques là dont la Bible nous parle, c'est ce que la Bible appelle la loi, les psaumes et les prophètes. Parce que quand le Seigneur était sur la terre, dans Luc 24, 44, il a dit, la loi, les psaumes, les prophètes ont parlé de moi. De ce parler-là de la loi, des prophètes, des psaumes, ce sont des cantiques. Mais les cantiques qui englobent tous ces autres cantiques, c'est les cantiques que le Seigneur a apportés. Ça veut dire les cantiques de la grâce, les cantiques de l'amour. C'est ce qui caractérise. Vous allez voir que Salomon devait aimer plusieurs femmes. Et l'Écriture nous parle de 1000 femmes qu'il avait aimées. Or, le Seigneur étant sur la terre, quand il a parlé de Jean-Baptiste, il a parlé des prophètes, il a dit que lui-même le Seigneur, il s'est présenté comme étant celui qui dépasse même Salomon. Il était plus que Salomon. Au départ, il était Salomon, mais plus que Salomon. Au Salomon, en épousant, tout en ayant 1000 femmes, ça représentait notre Seigneur. Et l'Écriture dit que nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Ça veut dire que les 1000 est égal à 1, selon l'Écriture, et 1000 ans est égal à un jour est égal à 1000 ans, 1000 femmes est égal à une seule femme. Et cette seule femme, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons parler aujourd'hui de ce que l'Écriture nous dit, nous parle dans le livre des Cantiques. Donc c'est un livre d'amour. C'est là où Dieu manifeste son amour envers son peuple. Et on a parlé maintenant de qui? De Salomon et de la Sulamite. La Sulamite était une femme égyptienne. C'était la fille de Pharaon. Vous allez comprendre que représenter Salomon comme étant l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est venu nous aimer, nous, comme étant les étrangers, les Égyptiens, comme étant ceux qui n'avaient pas de part en Israël. C'est pourquoi vous allez voir que Salomon devait aimer qui ça? La Sulamite, qui représentait l'Église. Parce que l'Église est composée de gens de toutes tribus, de toutes nations. Et Dieu a fait de nous un robe de sacrificateurs. C'est Jésus-Christ qui est venu nous unir dans l'Église. C'est pourquoi parler de la litière de Salomon, quand je prends cette écriture, on doit chercher d'abord à interpréter qu'est-ce que cela veut dire une litière. Parce qu'une litière est un petit lit. Mais ce petit lit, de la façon dont Salomon est en train de parler de ça, donc ça a de l'importance. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit, dans Cantique 3, verset 7, « Voici la litière de Salomon, autour d'elle 60 vaillants hommes, des vaillants, des plus vaillants d'histoire d'Israël. Tous sont armés de l'épée,
sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche en vue des alarmes nocturnes. Le roi Salomon s'est fait une litière de bois du Liban. Il en a fait les colonnes d'argent, les dossiers d'or, les sièges de pourpre. Au milieu est une broderie œuvre d'amour, fille de Jérusalem. Donc, quand nous regardons, le lit est un lieu de repos. Ça veut dire nous, toute personne après avoir travaillé, même s'il veut prendre un sieste, même s'il veut dormir, il doit aller au lit. C'est là qu'il va se reposer. Or, nous savons, ce lit peut représenter d'abord notre Seigneur. Parce qu'il a dit dans le livre de Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. » Ce lit qui représente le repos, représente d'abord notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'en Jésus-Christ, nous avons le repos. Mais ce lit, à part le Seigneur, ça représente aussi l'Église. Parce que on dit, autour de cette litière, on parle de 60 vaillants hommes. Or, le chiffre 60, c'est le chiffre 6. Ça veut dire, l'homme a été créé le 6e jour. Donc vous comprenez que cette litière qui représente l'Église, mais autour de cette Église, il y a des vaillants hommes. Les vaillants hommes, l'Écriture nous dit que ce sont des vaillants, ils sont armés de l'épée. Oh, l'épée, c'est la parole de Dieu. On ajoute, ils sont exercés au combat. Et chacun porte l'épée sur sa hanche. Or, quand nous voyons la hanche, c'est là où on met la ceinture. Donc, l'épée sur la hanche, nous prêchons la parole de la vérité. Donc, tout ministre de Dieu qui est un vaillant homme, qui est un homme en qui Dieu a placé des qualités. Il a placé d'abord sa parole, parce que l'épée doit se trouver en hanche. Or, quand l'épée se trouve en hanche, c'est pour chercher à combattre. Deuxièmement, ces ministres sont exercés au combat. Ça veut dire, ils sont là pour combattre. Mais à part ces combats dont la Bible nous parle, on va un peu expliquer un peu plus loin, leur travail d'abord, c'est en vue des alarmes nocturnes. Donc l'épée sur la hanche a pour but de sonner des alarmes nocturnes. Pourquoi les alarmes nocturnes? Parce que bien évidemment, vous n'oubliez pas que quand le Seigneur est venu sur la terre, il a prêché. Il a parlé du temps que les gens sont en train de vivre. Les gens ont demandé des miracles. Le Seigneur a dit, cette génération méchante demande un miracle. Et vous n'arrivez même pas à discerner quel est le temps que nous vivons. Il a dit, il laissera donner un autre miracle, si ce n'est le miracle de qui? De Jonas. Il parlait de lui-même comme étant le véritable Jonas, qui devait faire 3 jours dans le sein du poisson. Vous comprenez que ça parlait de sa mort et ça parlait aussi de sa résurrection. Mais le temps où nous vivons, ce n'est plus le temps de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est le temps où la nuit est avancée, où le livre de Romains chapitre 13, versets 11 à 12, nous dit ceci. Je vais lire cette écriture pour mieux expliquer les alarmes nocturnes. Romains chapitre 13, nous lisons le verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fait du sommeil. Car maintenant, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons crié. La nuit est avancée. Les jours approchent. Je m'arrête là-bas. Quand on dit la nuit est avancée, les jours approchent,
Ça veut dire, le temps que nous vivons, c'est le temps de la nuit. Et c'est ce temps qu'on doit entendre les alarmes nocturnes. C'est pourquoi, si je peux encore rajouter quelque chose de très important, vous allez voir que le Seigneur, dans le livre de Matthieu, chapitre 25, du verset 1 jusqu'au verset 6, il va donner la parabole de 10 vierges. Et l'Écriture nous dit que au milieu de la nuit, ça c'est le verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc nous comprenons que parler de la nuit avancée, le milieu de la nuit, tout ça c'est le temps que nous vivons aujourd'hui. Cette nuit est une nuit spirituelle. Cette nuit, c'est le temps où nous voyons les œuvres du mal. C'est là où nous voyons le temps où nous voyons les activités du diable. C'est le temps où nous voyons des faux enseignements. C'est le temps où l'ennemi est en train d'œuvrer à un niveau très élevé. Et quand on dit que la nuit est avancée, on dit au milieu de la nuit, ça veut dire que le mal a atteint un point culminant. Le mal a atteint un niveau très élevé. Quand vous regardez, il y a de cela 10 ans, 20 ans passés, vous allez voir que beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui n'étaient pas là. Dans 10, 15 ans passés, parler par exemple de l'homosexualité, parler de... On voit par exemple la nudité, les gens se promenaient nus dans des sous-vêtements, où quelqu'un peut se faire donc voir quelqu'un avec sa nudité. C'était quelque chose où on cachait ça dans le temps, mais aujourd'hui, la nudité devient comme si quelque chose qu'on doit montrer en face de tout le monde. C'est pour dire que le mal atteint le point culminant. Ces gens qui nous gouvernent, ils sont allés même à supprimer les genres. Ça veut dire, dans d'autres pays, on ne va plus mettre genre masculin, genre féminin. C'est pour dire que nous sommes devenus comme hommes et femmes, nous sommes tous égaux. Ça, ce sont ces mondes qui est en train de nous amener là-bas. Et quand nous regardons tous les mal possibles, nous regardons l'avancée même de la technologie. Nous regardons même comment la distraction de ce monde, les gens sont en pleine distraction. Le Seigneur avait dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera au temps de la fin. Les gens voient seulement du temps de Noé, seulement ce qui s'est passé, les gens mangeaient, buvaient, se divertissaient. Mais ils oublient qu'en ce temps-là, il y avait des fils de Dieu qui prirent les filles des hommes. Ces mariages-là, parler des fils de Dieu, bien aimé, ces fils de Dieu dont la Bible parle là-bas, ce ne sont pas les enfants de Dieu, parce qu'aujourd'hui, toi, un enfant de Dieu, un fils de Dieu, tu vas prendre une fille païenne, tu ne vas pas épouser un géant, tu ne vas pas mettre au monde un géant. Non. Et l'Écriture dit que ces géants-là, ils étaient famés. C'était la relation qui s'est effectuée en ce temps-là entre les filles des hommes et les esprits. C'est pourquoi même les livres de Jude expliquent ça très bien. Quand vous lisez les livres de Jude, l'Écriture nous dit, je prends le verset, parce que le livre de Jude n'a qu'un seul chapitre. On nous dit, le verset 5. Je vais vous rappeler, vous tous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple, l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, qui ont abandonné leur propre demeure, et que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité, à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine de feu éternel. Vous comprenez, on parle des anges qui ont abandonné leur propre demeure, qui se sont livrés à l'impudicité, comme les gens de Sodome et de Gomorrhe. Donc on ne parle pas des humains, on ne parle pas des fils comme étant les enfants de Dieu. Non, on parle des anges qui ont abandonné leur propre demeure. Vous savez,
ils ont abandonné leur nature, leur corps naturel des anges. Ils se sont livrés maintenant à l'impudicité. Ça, c'est Genèse 6. Vous comprenez que c'est comme l'union des esprits avec les hommes. Quand vous regardez aujourd'hui, nous vivons un temps où le monde spirituel est en cohabitation à un niveau très élevé avec les gens de ce monde. Filles, hommes, tous, vous allez voir que les activités du monde des ténèbres opèrent à un niveau où quand vous regardez les œuvres des hommes, vous allez voir que ça c'est le diable dans la vie de beaucoup de gens. Et cette relation, quand le Seigneur a parlé que ce qui arriva au temps de Noé, les gens voient seulement, les gens mangeaient, buvaient, mariaient, se mariaient, mais ils oublient ce qui s'est passé avant ce temps-là, ça veut dire l'union des anges avec des humains, que je viens d'appuyer avec le livre de Jude 2. Jude chapitre 1, du verset 5, 6 et 7. C'est pourquoi, bien aimé, le temps où nous vivons, c'est le temps où la nuit est avancée. Le mal a atteint un point culminant. Et vous allez voir des scandales qui vous arrivent partout, même dans des églises, dans les soi-disant hommes de Dieu. Là où les gens prient, il n'y a que des scandales, il y a des abominations. Ça veut dire, c'est le temps où nous... Mais ce temps que nous vivons, c'est un temps aussi que le Seigneur a parlé du sommeil spirituel. Ça veut dire, les gens sont endormis. Et quand on dit que ces vaillants hommes, ils ont des alarmes nocturnes. Ces alarmes, c'est pour réveiller le peuple. Pour dire au peuple de Dieu, voilà le temps que nous vivons, c'est un temps difficile, c'est le temps où l'Église est prête d'être enlevée. C'est le temps où, toi, enfant de Dieu, tu dois être prêt. Parce que l'époux sera là d'un moment à l'autre. Et la Bible nous dit, du milieu de la nuit. La Bible nous dit, de la nuit qui est avancée. Et quand nous regardons aujourd'hui, vous allez constater que ceux qui prient, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, ils sont comme dans un sommeil spirituel. Et ce sommeil-là, c'est ce que le Seigneur avait dit dans Matthieu chapitre 25. Il a parlé comme l'époux tardait à venir. Je vais lire ce verset. Je prends le verset 5. Du verset 1 jusqu'au verset 4, on parle de 10 vierges folles et sages. On ajoute, ils ont pris des lampes, de l'huile, mais comme les maris, l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Vous comprenez que depuis que les apôtres ont prêché, ils ont parlé du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, il nous a parlé de l'enlèvement de l'Église. Au chapitre 4, il nous a parlé de l'enlèvement de l'Église. Il a parlé de la rencontre de l'Église avec le Seigneur dans les airs. Et quand nous regardons tout ça, depuis ce temps que l'apôtre Paul a parlé de ces choses, aujourd'hui c'est comme si les maris étaient en train de tarder à venir. D'après tous ces gens que nous voyons aujourd'hui, mais en regardant les événements, vous allez constater que nous sommes arrivés au milieu de la nuit. En regardant les événements, nous constatons que la nuit est avancée. Le mal a atteint le point culminant. Le Seigneur lui-même a dit, quand il viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il la foi? Ça veut dire, trouvera-t-il la parole pure? La parole que les apôtres ont prêchée, en respectant la doctrine, en respectant la parole prophétique, la connaissance, en respectant la parole de la révélation. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des groupes qui se réunissent par-ci, par-là, qui se combattent, qui se contredisent. Il y a de ceux-là qui se disent que c'est nous qui avons la parole. Il y a de ceux-là qui se disent que c'est nous qui avons Dieu. Tous ces réclamants du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des luttes entre Église
Quand je parle de l'église, ce n'est pas l'église corps du Christ. Ça veut dire entre les assemblées, là où les gens se réunissent en priant, il y a une lutte où vous allez voir qu'il y a comme si une vie où les gens sont devenus en quarantaine, où un groupe de gens se réunissent quelque part, ils se disent nous avons Dieu, les autres n'ont pas Dieu. Mais quand nous regardons ce que le Seigneur a vu dans la Bible, vous allez voir que c'est comme cette femme d'Ésaïe 4, verset 1er, qui dit que cette femme saisiront un seul juif. Et les 7 femmes vont dire quoi? Nous avons seulement besoin de ton nom. Les habits, c'est nous-mêmes. La nourriture, ça viendra de nous-mêmes. Vous comprenez bien aimé que parler de ces 7 femmes, selon Ésaïe 4, verset 1, 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Les seuls hommes dont la Bible parle, parce qu'on a cherché parmi 1000 femmes, on n'a pas trouvé une femme, mais parmi les hommes, on a trouvé un seul homme. Ce seul homme-là, c'est le dernier Adam qui est Jésus-Christ lui-même. Maintenant, les 7 femmes-là, quand nous regardons, vous savez, dans le livre d'Apocalypse, chapitre du chapitre 2 jusqu'au chapitre 3, on nous parle de 7 églises. Et quand la Bible nous dit que 7 femmes saisiront à ce jour un seul homme, tous ces gens se réclament du Seigneur. Ils ont le nom du Seigneur. On va nommer les églises, on va se réclamer du Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que nous devons regarder? Ces 7 femmes ont dit, nous mangerons notre pain. Ça veut dire le pain qu'il donne, le pain qui est la parole. Ce n'est pas la parole que le Seigneur Jésus-Christ a laissée. Ce n'est pas la parole dont nous devons prendre la pensée de Dieu à l'intérieur des Écritures. Mais ce sont des choses que les gens ont fabriquées. Ils s'accrochent à des versets, ils forment leur doctrine, appuyant ça partant de ces versets. Parce qu'ils ne comprennent ni les Écritures, ni l'interprétation des Écritures. Et ils sont dans un système où le pain qu'ils mangent, ce n'est pas un pain qui vient du mari. Et leurs habits, parce qu'ils ont dit que nous nous vêtirons de nos habits. Les habits, ce sont les œuvres. Quand vous regardez les œuvres, ceux qui se disent apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, quand vous regardez leurs œuvres, ça ne reflète pas l'habit du Seigneur Jésus-Christ. Ça ne reflète pas les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Ça ne reflète pas tout ce que le Seigneur était. Vous allez voir par milieu de serviteurs, impudiques, sorciers, voleurs, pleins de haine. Or, les œuvres que nous voyons, ce sont les œuvres. Donc, tu peux avoir ces pains-là. Tu te dis que moi, j'ai les pains. Mais on doit regarder aussi tes œuvres à toi. Et ça doit aller de pair. Si toi, tu dis que tu as les pains et que les œuvres, nous ne voyons pas ça, alors, là, tu es en dehors. Tu dois avoir et le nom du mari, les pains et aussi l'habit du mari. C'est ce que nous voyons aujourd'hui où ceux qui se disent serviteurs, enfants de Dieu, qui vont dans des églises, en les regardant tous ces gens-là, vraiment par rapport à leur comportement, à leur mode de vie, à leurs accoutrements, à leur habillement, à leur façon de parler, ça ne diffère pas des païens. Mais ils se disent tous, nous attendons les maris. Mais ce temps que nous vivons, c'est le temps que le Seigneur a dit, quand il viendra, trouvera-t-il la foi dans ce monde? La foi vient de ce qu'on a parlé. La foi vient de ce qu'on a. Ce qu'on a vient de la parole de Dieu. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, nous vivons un temps difficile. Maintenant, cette litière de Salomon, où il y a les 60 vaillants hommes, si je peux parler de 60 vaillants hommes, je vais aller un peu plus loin, où je vais prendre beaucoup de choses à la fois. Je vais vous donner même un vaillant homme qu'on appelle, qui ça? Gédéon. Quand je prends le livre
de Jude, chapitre 6. Il était un vaillant homme. Il se dit, moi Gédéon, un pauvre, un plus petit. Il se vit inutile. Mais quand vous regardez ce qui se dit les vaillants hommes aujourd'hui, désorgueillés, il se voit supérieur aux autres. Mais Dieu a vu en Gédéon quelqu'un qui était selon la pensée de Dieu. Parce que l'humilité était en lui. Il se voyait faible. Il se voyait petit. Mais Dieu en trouvait en lui que c'était un vaillant, c'est quelqu'un de fort. C'est pourquoi vous allez voir que cet homme que Dieu a choisi, en œuvrant, il va demander des signes. Il marche, il sait que c'est Dieu qui m'appelle. Mais je dois être sûr de ce Dieu-là. D'abord, avant de faire quelque chose, il consulte Dieu. Il demande un signe. Je vais prendre un signe de ce vaillant homme qu'on appelle Gédéon, dans Juge 6, verset 37. Voici, Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tous les terrains restent secs, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Il arriva ainsi le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau pleine une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta parole, que ta colère ne s'enflamme pas contre moi. Je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche, que tous les terrains se couvrent de rosées. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tous les terrains se couvrirent de rosées. Vous voyez que l'histoire de Gédéon en demandant des signes se passe la nuit. Donc on devait constater maintenant le matin. Il va dire ceci. La toison dont la Bible nous parle, la toison, ce sont des cheveux de brebis, des poils de brebis. C'est ce qu'on appelle la toison. Maintenant, le premier signe, Gédéon a dit que la toison seule se couvre de rosées. Et ça devait se couvrir de rosées où? Quand? Pendant la nuit. Maintenant, quand on a pris cette toison par Gédéon, il a pressé ça. En pressant, l'Écriture dit que c'était une coupe d'eau pleine. C'est comme si l'eau qui était dans la toison, en pressant la toison, la coupe était devenue pleine de l'eau. Or, cette parabole, ce qui s'est passé ce jour-là, ces signes-là, représentaient, cette toison représentait notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'était lui qui était la toison où il y avait de la rosée. Mais on devait presser. Presser, c'est ça même la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Où lui, qui était Dieu, qui était la parole, qui était de l'eau, en les pressant. C'est ce qui se passe, l'Écriture nous dit que Jésus-Christ, lui notre Seigneur, je vais lire cette écriture dans le livre de Jean, de 1 Jean. Il dit, il est venu avec quelque chose de très important qu'on doit expliquer, parce que presser la toison, c'est parler de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était lui la toison qui avait de l'eau. Dans cette toison, il y avait de l'eau à l'intérieur. Mais la surface n'avait pas d'eau. Je prends cette écriture de 1 Jean, chapitre 5, le verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. C'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau, le sang
et les trois sont d'accord. Vous comprenez bien, aimé, que en pressant la toison qui représentait le Seigneur Jésus-Christ, lui qui avait de l'eau, qui était de l'eau, au-dedans de cette toison, l'eau est sortie une coupe pleine. Or, la toison là représentait le Seigneur. À la mort de Jésus-Christ, l'Écriture nous dit que là, on avait frappé la lance, il y a eu de l'eau et du sang. Vous comprenez, presser la toison, c'est faire sortir ce qui était à l'intérieur. Au Jésus-Christ, quand nous regardons, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire quoi? Le Seigneur Jésus-Christ, il était Jésus, ça veut dire la chair, Christ, l'esprit. C'est pourquoi, quand on dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire que Christ avait abandonné le corps qu'on appelle Jésus, qu'on appelait Jésus. Et c'est pourquoi, quand vous lisez l'Écriture, pour expliquer toutes ces choses, l'Écriture de 1 Pierre, chapitre 1er, le verset, je prends le verset 1 Pierre chapitre 3, le verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit. Ça veut dire, la chair était morte, mais l'esprit était vivant. Ça veut dire, Christ qui est l'esprit était vivant, parce qu'il a continué la mission. Il est allé dans le séjour des morts pour aller prêcher les esprits qui étaient emprisonnés là-bas. C'est pourquoi l'Écriture nous dit que dans lesquels aussi est allé prêcher les esprits en prison. Et le verset, chapitre 4, verset 6 dit, car l'évangile fut aussi annoncé aux morts. Vous comprenez que c'est Christ qui est allé prêcher dans le séjour des morts. Ça veut dire Christ, qui est l'esprit, a quitté le corps qu'on appelle Jésus. Le corps qu'on appelle Jésus était mort sur la croix. Voilà cette écriture. Alors maintenant, c'est ça même la toison pleine de l'eau. Quand on a pressé ça, ça fait sortir de l'eau et une coupe pleine. Vous comprenez que ça parle de Jésus-Christ. Mais je dois ajouter encore un signe. Il va dire ceci. Cette fois-ci, je voudrais seulement faire encore une épreuve, que la toison seule reste sèche, que tous les terrains se couvrent de rosée. Donc, parlez maintenant de la toison qui devient sèche. Maintenant, les terrains se couvrent de la rosée. Le terrain, c'est une surface. Ce terrain-là représente nous, l'Église, aujourd'hui. Nous sommes ce terrain-là où on doit avoir de l'eau, où on doit voir la rosée. Parce qu'on a déjà pressé quoi? La toison. Donc, ça veut dire Christ, qui était la parole, qui est la parole, en venant sur la terre, il était mort pour nous. Il nous a donné l'eau qui est la parole, son sang qui est l'œuvre de la rédemption, qui est la vie aussi, et l'esprit, cet esprit. Maintenant, nous avons cette eau-là, nous avons la rosée. C'est les deux temps. Le temps où la rosée était Jésus-Christ lui-même, cette toison, et le temps où maintenant la rosée se trouve chez nous. C'est le signe du vaillant homme qu'on appelle qui ça? Gédéon. Et si aujourd'hui, nous en tant que serviteurs, si nous sommes serviteurs, en regardant tous ces gens que nous prêchons la parole de Dieu, est-ce que réellement la vie de Dieu se trouve en eux? Est-ce que réellement nous communiquons la pensée de Dieu? Ou nous formons des hypocrites? C'est ce que le Seigneur avait dit. Malheur à cru aux pharisiens. Ils vont dans le monde faire des prosélytes. Et quand ils prêchent quelqu'un, ils vont faire à cette personne un fils de la géhenne 2 fois plus pire que eux. C'est pourquoi quand l'homme prêche, il donne ce qu'il a. Tu vois bien, vous allez comprendre que parler de cette histoire, les alarmes nocturnes, la nuit est avancée, les jours approchent. Mais ce qui caractérise ce temps, c'est le sommeil spirituel.
Le Seigneur a dit, comme l'époux tardait, dans la parabole de Matthieu 25, tous s'endormirent et tous s'assoupirent. Quand vous regardez l'assoupissement, l'écriture de Matthieu et de Romains, chapitre 11, je crois bien, le Seigneur a dit ceci, je leur envoie un esprit d'assoupissement. Ils ont des yeux pour voir, ils ne vont pas voir. Ils ont des oreilles pour entendre, ils ne vont pas entendre. L'esprit d'assoupissement, c'est ce qui fait que l'homme perd la vision spirituelle. L'homme n'arrive plus d'abord à voir exactement ce qui se passe dans sa vie lui-même et dans la vie des autres. C'est là où, bien aimé, les gens ont perdu cet esprit d'assoupissement. Et cet esprit d'assoupissement, quand vous regardez ça dans la Bible, le Seigneur a parlé de ça, que je leur envoie une puissance d'égarement. Je vais leur envoyer un esprit d'assoupissement. Ça, il a parlé de la maison d'Israël. Comment ils avaient des yeux de voir tout ce que le Seigneur faisait, les miracles, les prodiges. Mais Jésus-Christ était venu accomplir tout ce que Moïse avait fait. Mais ils ne pouvaient pas voir que ça c'est le Seigneur. Ils étaient aveuglés. Ils ont écouté la parole de Dieu. Le Seigneur a parlé, la loi, les prophètes ont parlé de moi. Le Seigneur me témoigne, les miracles, tout ça. Mais ils avaient des yeux pour voir. Ils ne pouvaient pas voir que ça c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne pouvaient pas écouter parce que leurs yeux étaient fermés, leurs oreilles étaient bouchées. Cet esprit d'assoupissement, c'est l'esprit qui caractérise les temps de la nuit que nous vivons aujourd'hui. Parce que le Seigneur a dit que comme l'époux tardait à venir, tous s'assoupirent et s'endormirent. Ça c'est le verset 5. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Donc ce sommeil, cet assoupissement, c'est le temps que nous vivons aujourd'hui, le temps de ce sommeil-là. Et vous allez voir que même dans la Bible, parler de ce temps que nous vivons, c'est un temps bien aimé que il faudra voir, il faudra être aussi un vaillant homme qui a l'épée en vue des alarmes nocturnes. L'épée, c'est la parole de Dieu. Il faudra avoir une révélation de toi-même, une révélation. Parce qu'il y a des gens qui prêchent, qui servent Dieu, qui vont dans des églises, qui se retrouvent par-ci par-là. En regardant, leurs œuvres témoignent qu'ils n'ont pas Dieu dans leur vie, mais ils se voient toujours enfants de Dieu. Ils se croient toujours serviteurs de Dieu. Ils se voient parce qu'ils prêchent, parce qu'ils vont dans l'église, quelque part dans une assemblée, et ils se disent maintenant, moi, je suis de Dieu. Mais le Seigneur avait dit ceci. Plusieurs en ce jour-là diront, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas prêché. Prophétiser, c'est prêcher l'évangile. Faire des miracles, n'avons-nous pas fait ça. Le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. C'est pour nous dire bien, vous dire que le temps que nous vivons, c'est un temps difficile où les gens sont endormis, il y a un sommeil spirituel, il y a l'assoupissement. Et l'Écriture nous dit même dans le livre des Proverbes que l'assoupissement fait porter des ayons. Les ayons, ce sont des lambeaux, des habits déchiquetés, sales. Et quand tu as ces habits-là, on te regarde, on dit ça c'est un fou. C'est ce que nous voyons, les temps où il y a des folles, des vierges folles. Les gens seront plus surpris quand la trompette va sonner. Parce que quand les vrais serviteurs de Dieu sonnaient des alarmes nocturnes, avertissaient le peuple de Dieu, voilà le temps que nous vivons. C'est un temps difficile où le mal a atteint un point culminant. Où quand vous regardez la technologie, de la façon ça bat son record, où les gens sont accros au Facebook, aux réseaux sociaux, où les gens sont pleins de discussions, ils parlent de mal des autres, ils critiquent, ils se minimisent. Les gens sont dans des films pornographiques. Les gens sont dans une distraction où quand vous regardez même le téléphone est devenu comme si les gens sont devenus accros au téléphone et devenus comme un ami des humains. C'est un temps difficile de la distraction. Et durant cette période où la nuit est avancée, ce sommeil dont la Bible parle,
cet assouplissement qui est un esprit. C'est ce qui caractérise les temps que nous vivons. N'oubliez pas, Samson a eu aussi un sommeil. Ce sommeil-là, c'est là où on l'a rasé les cheveux. On ne va pas entrer du côté de Jésus-Christ qui était les grands soleils. Samson était les petits soleils. S'il a fait ci, c'est passé comme ça pour lui. C'était pour nous sauver. C'était la séparation de Christ avec la chair. Mais aujourd'hui, combien de serviteurs de Dieu qui prêchent, qui vous parlent de Dieu, allez voir leur mariage. Il y a de ceux-là qui vous parlent de la parole de Dieu, mais qui vivent comme des impudiques. Qui vous vivent comme aussi des gens où il y a des témoignages très mal. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens ont la haine au-dedans de Dieu. Les gens sont devenus comme des méchants. Mais vous prêchez la parole de Dieu. C'est là que nous comprenons que le temps que nous vivons, c'est un temps difficile. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre qu'aujourd'hui, la nuit est avancée, les jours approchent. N'oubliez pas que Élie aussi, avant de monter à l'enlèvement, il a eu un sommeil. Mais on devait lui apporter un repas. C'est ce repas-là qui devait lui donner ce courage pour marcher pendant 40 jours. Et nous avons aussi les repas qui sont les alarmes nocturnes pour réveiller les enfants de Dieu. Veillez sur vos âmes. Le ministre de Dieu, veillez sur vos âmes. Veillez sur votre vie. Veillez, quand on nous dit veiller, les gens croient seulement aller se réunir quelque part, commencer à prier, c'est ça veiller. Non. Veille sur toi-même. Veille sur ton enseignement. L'apôtre Paul a dit à Timothée, veille sur toi-même, veille sur ton enseignement. Ce que tu dis, et c'est quand Dieu écoute ça, il agrée ça. Et c'est la pensée de Dieu. Et c'est là, alors là, au témoignage. Est-ce que tu n'essaies pas d'interpréter l'écriture de ta façon, avec des interprétations particulières? Parce que l'interprétation de la Bible se trouve dans la Bible. C'est pourquoi, bien aimé, le temps que nous vivons, c'est un temps difficile. C'est pourquoi, quand vous voyez, même le livre d'Ésaïe 56, verset 10, l'Éternel parle des bergers. Et l'Éternel dit, ces bergers-là sont devenus comme des aveugles. Donc c'est l'assouplissement qui apporte l'aveuglement. Et cet aveuglement, quelqu'un commet un péché, allait reprocher, dit à cette personne, frère, répands-toi. Qui es-tu pour me juger? Oh voilà, tout ça, on explique ça. On n'arrive pas à avoir la repentance, repentir, confesser et abandonner. Mais les gens continuent toujours à vivre. Le livre d'Ésaïe, chapitre 56, le verset 10, on dit, ces gardiens sont tous aveugles sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aimant à sommeiller. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie. Et chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Vous comprenez que le temps que nous vivons, quand vous regardez ceux qui prêchent la parole de Dieu, vous pourrez y mettre l'accent toujours en ce qui concerne l'argent. Ils ne voient que leurs intérêts. Et vous allez voir que ce sont des chiens qui n'aboient pas. Oh, les chiens doivent aboyer quand ils voient qu'il y a quelque chose qui arrive aux brebis. Aboyer, c'est ça même aussi qu'on appelle les alarmes nocturnes. Et quand on dit que ce sont des gardiens aveugles, sans intelligence, des chiens muets, incapables d'aboyer, ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à somnoyer. Quand vous regardez, en regardant ce temps que nous vivons, vous allez voir que les enfants de Dieu ont des problèmes très sérieux. Les hommes de Dieu aussi ont des problèmes sérieux. Les activités des puissants de ténèbres se passent en ce temps que nous vivons. Vous n'oubliez pas que quand les enfants d'Israël ont quitté le pays de Canaan pour aller en Égypte, le pays d'Égypte pour aller au pays de Canaan, ils ont pu passer par le désert. Le désert, c'était le lieu d'enseignement, où leur marche devait nous servir d'exemple.
Ils ont rencontré de différentes étapes. Ils ont rencontré des combats. Ils ont rencontré des attaques de séduction, des Moabites, l'idolâtrie. Et quand vous allez même dans plusieurs écritures, vous lisez ça, vous allez voir dans même dans Isaïe 34, verset 14, on parle aussi des spectres de la nuit. L'Écriture dit, au verset 14 d'Isaïe 34, « Les animaux du désert y rencontrent les chiens sauvages. Les boucs s'y appelleront les uns aux autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure. » C'est le temps où nous vivons où le spectre de la nuit a sa demeure. Donc spirituellement, les puissants des ténèbres opèrent. Ils savent que le temps est proche. L'Église doit aller en enlèvement. Et le diable fait qu'un enfant de Dieu doit regarder un péché, quelqu'un qui ne va pas confesser. Et partant de ces péchés-là, il va rater l'enlèvement. Et les puissants des ténèbres opèrent dans des âmes, dans des esprits humains, dans les corps des gens. Ils sont là. Les spectres de la nuit, ce sont les esprits des puissants des ténèbres. Vous allez voir que les gens qui prient, mais en eux, sont possédés, envoûtés. Les enfants des possédés, envoûtés. Les serviteurs des possédés, envoûtés. Et ils n'arrivent même pas à comprendre que, parce qu'ils sont aveuglés, ils n'arrivent pas à veiller sur leur propre âme. Parce que quand l'apôtre Paul a dit que Timothée, toi tu dois veiller sur ton enseignement et veille aussi sur toi-même. Tu dois veiller en toi-même, en te regardant. Que dit le Seigneur par rapport à mon âme? Que dit le Seigneur par rapport à mon esprit? Que dit le Seigneur par rapport à mon acte? Est-ce que je suis prêt pour être enlevé? Beaucoup de gens seront surpris. Parce que la nuit est avancée, les jours approchent. Nous apportons tout simplement. Vous n'oubliez pas que, comme on nous parle de la litière de Salomon. Mais cette litière était faite du bois du Liban. Oh, ce bois du Liban, quand vous regardez, quand Salomon devait construire, il avait choisi les Sidoniens. Parce que c'était des bons coupeurs de bois. Et Salomon a réuni les Sidoniens et les serviteurs de Salomon. Ils sont allés couper les bois. Ils ont regroupé ça par radeau. Cela est écrit dans le livre de 1 Roi chapitre 5, versets 5 à 6. Vous prenez le verset 9, où on nous parle des bois du Liban. Les bois du Liban qu'on devait utiliser dans le tabernacle de Salomon, dans les temples. Les bois du Liban qu'on nous parle dans la litière de Salomon, qui est une litière où il y a les bois du Liban. Oh, les bois du Liban, regroupés en radeaux, selon l'écriture de 1 Roi chapitre 5, versets 5 à 6, d'abord les coupeurs de bois, ce sont les gens qui vont par-ci par-là gagner des âmes pour le Seigneur. Ce sont ces gens-là, parce que parler de bois, le Seigneur lui-même a dit un jour, avant de mourir, si on fait ceci au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Ça veut dire les peuples sont comme des bois. Allez couper les bois du Liban. Le Liban, c'était un pays étranger. C'est ça, nous, on était étreints de l'alliance de Dieu. Il y a quelqu'un qui vient te prêcher. En coupant ces bois-là dans la forêt, vous n'oubliez pas que quand vous amenez les bois, vous allez couper les bois, vous amenez ça pour aller construire, pour d'abord unir ça, réunir ça, amener par radeau. C'est le regroupement que nous voyons aujourd'hui, où les gens se réunissent 2 ou 3, 4. C'est ça le regroupement des radeaux. Parce que 1 Roi 5, verset 5 à 6, vous êtes premier le verset 9, on nous parle des coupeurs de bois qui étaient des Sidoniens et les serviteurs de Salomon. Tout ça voulait dire tout simplement, les apôtres étaient représentés par les serviteurs de Salomon, qui est le véritable Salomon, c'est Jésus-Christ lui-même. Et les Sidoniens, qui étaient les païens. Nous, on était des païens, on ne connaissait pas Dieu. Mais aujourd'hui, avec l'enseignement des apôtres et des prophètes, nous, les païens qui ne connaissaient pas Dieu, on a crié. On était aussi des bois qui étaient dans la forêt du Liban. Et ces bois-là, on devait couper ça. Et quand on a coupé ces bois, c'est pour venir faire un travail, faire pénétrer dans les temples. C'est pourquoi, bien aimé, vous allez comprendre que ces regroupements, c'est là où tu pries.
ça représente aussi un radeau où on a regroupé des bois. Mais on doit faire un travail. On doit tailler, faire des planches, des colonnes, des linteaux. Mais quand les bois se trouvent dans la forêt, c'est là que nous voyons sur ces bois-là, il y a les fourmis qui sont aussi à l'intérieur. Il y a aussi un serpent qui peut rester à l'intérieur de ces bois-là. Il y a aussi des oiseaux qui peuvent faire leur nid parce que les bois se trouvent dans la forêt. C'est la nature que nous voyons aujourd'hui, où ceux qui prient, où les gens, tout en étant dans le monde, en eux, il y avait les esprits de séduction. En eux, ils étaient des bavards, des personnes qui parlaient, qui avaient la médisance. En eux, il y avait des possessions, des serpents à l'intérieur de leur vie. Mais quand on les a coupés pour les amener dans les temples, il y a de ceux-là qui sont des bois coupés, mais qui restent avec cette nature-là, parlant beaucoup, ayant de la haine, la jalousie. Au-dedans d'eux, il y a des serpents, ils ont des venins. Quand ils vous donnent une parole, c'est comme s'il t'a tué. Tu as mal. Tu ne vas pas croire que ces paroles peuvent sortir dans la bouche de telle personne. Parce qu'en eux, ce sont des bois qu'on a coupés dans la forêt. À l'intérieur, il y avait des serpents, mais qu'on n'avait pas enlevé ces serpents-là. On a apporté ça maintenant pour aller construire une maison. Ce sont des gens qui vous parlent beaucoup. Parce qu'en eux, il y a ces esprits-là de parler beaucoup. Donc, vous comprenez que quand on coupe, on doit maintenant dépecer. Là, il faudra avoir la mission de charpentier. La mission de charpentier, le véritable charpentier, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il était aussi un charpentier. Parce qu'il avait un problème de bois. Ces bois-là, et quand vous lisez même l'écriture dans la loi de Moïse, on nous parle de quelqu'un qui devait ramasser les bois. Ça, c'est Nombre chapitre 15, verset 32 à 36. L'écriture dit que les jours du sabbat, il y avait quelqu'un qui était allé ramasser du bois les jours du sabbat. Et quand Moïse a su ça, on a pris cette personne, on l'a emprisonné, selon le livre de Nombre 15, 32 à 34. Et on devait attendre la sentence, ce que le Seigneur va dire. Et le Seigneur a dit, lapider cette personne. Vous allez voir bien aimé que ramasser le bois du jour du sabbat, les jours du sabbat. Quand le Seigneur est venu sur la terre, je vais vous dire que c'est lui qui ramassait les bois le jour du sabbat. Plusieurs miracles que le Seigneur avait fait en ce temps-là, c'était le jour du sabbat. Il guérissait. Vous lisez les Écritures, vous allez voir qu'il guérissait les jours du sabbat. Et les gens, les enfants, les scribes, les pharisiens ont dit, il y a plusieurs jours, allez vous faire guérir les jours, d'autres jours, mais pas les jours du sabbat. Vous comprenez que le Seigneur il ramassait les bois les jours du sabbat. Il prêchait, il faisait des miracles. Mais c'est à cause de ça que le Seigneur a été arrêté. Pour accomplir cette écriture que quelqu'un ramassait les bois le jour du sabbat, on devait emprisonner cette personne. Et une sentence devait être prononcée. Quand vous lisez dans le livre de Matthieu, versets 15 à 20, l'Écriture nous dit que selon la loi dans la fête des Juifs, Pilate devait relâcher un prisonnier. Et l'Écriture nous dit que ce jour-là, il y avait deux prisonniers. Je vais lire cette écriture pour vous dire que la personne qui ramassait les bois le jour du sabbat dans l'ombre, c'était le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on n'avait pas donné son nom, le nom de cette personne, mais ça typifiait le Seigneur. Quand il devait venir prêcher l'évangile, il devait faire les miracles le jour du sabbat, et c'est ce qui a coûté la mort. L'Écriture nous dit dans le livre de Matthieu 27, verset 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui qui demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient ensemble, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Donc, en quelque sorte, dans ce verset, il y avait deux prisonniers. Il y a Barabbas, il y avait aussi Jésus-Christ. On devait faire un choix. Et quand vous descendez en bas, l'Écriture nous dit que
la foule avait crié, relâchez Barabbas, tuer qui ça? Jésus, qui était devenu prisonnier à cause de ce travail qu'il faisait. Et on devait le tuer, on devait le lapider. Ceci représentait comment le Seigneur devait faire le travail même les jours du sabbat. Comment il devait guérir, comment il devait prêcher même ces jours-là. Et c'est ce qui a coûté la mort à notre Seigneur Jésus-Christ. Il était devenu comme un prisonnier. Et on devait choisir maintenant par Pilate. Les enfants devaient choisir Barabbas ou Jésus-Christ. Ça veut dire que les deux prisonniers étaient là. Or, cet homme-là, dans l'ancienne alliance, on devait d'abord le mettre dans la prison. Et Jésus-Christ était devenu comme un prisonnier. Et le peuple a choisi qui ça? Barabbas. Vous comprenez que cette loi s'accomplissait. Donc, les coupeurs de bois, ce sont les ministres de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu qui prêchent, qui apportent la bonne nouvelle par-ci, par-là. Réunir ça en radeau, ce sont les assemblées qui se réunissent par-ci, par des groupes de gens. Ils sont 2 ou 3. Mais il y a un travail. On doit les faire pénétrer dans le temple de Dieu. Oh, le temple de Dieu, c'est le corps de Christ. Ton église, là où tu pries, n'est pas le temple du corps de Christ. C'est un radeau où là, on doit tailler, on doit façonner, on doit faire l'œuvre d'un charpentier. Et vous allez voir que même quand Dieu a demandé aux enfants d'Israël, quand on utilisait les bois d'acacia, les bois de cèdre, les bois de cyprès, tous ces bois-là, on devait embellir ça avec de l'or. Vous pouvez lire ça même dans Exode 37, verset 15. Ça veut dire on prend les bois, on coupe ça, on va dépiécer ça, on va faire sortir des chevrons, des planches. On doit embellir ça, on doit couvrir avec de l'or, selon l'écriture d'Exode 37, verset 15. Vous allez voir que même le livre de 1 Roi 6, 23, on nous parle de bois d'olivier sauvage qui devait avoir 10 coudées. Ça, c'est 1 Roi, chapitre 6, verset 23. Ça veut dire, ça parlait tout de la pensée de Dieu, comment Dieu devait faire son travail dans nos vies, afin de nous façonner, de nous briser pour avoir l'image du Seigneur Jésus-Christ. Je prends cette écriture de 1 Roi 6, verset 23. L'écriture nous dit, il couvrit d'or toute la maison toute entière, il couvrit d'or tout l'autel qui était devant le sanctuaire. Il fit dans le sanctuaire 2 chérubins de bois d'olivier sauvage et à 10 coudées d'autel. Ici on nous parle de 2 coudées, des oliviers sauvages, en rapport avec les chérubins, ayant 10 coudées d'autel. Quand vous regardez les oliviers sauvages, ça nous représentait, nous, c'est le livre de Romains, chapitre 11, qui nous dit que nous, des oliviers sauvages, on nous a hantés, on nous a fait pénétrer dans l'olivier naturel. C'est Romains 11, chapitre 17 qui parle de l'olivier sauvage. Donc nous, on était des oliviers sauvages, mais on nous a greffés. Et on dit que ces oliviers sauvages avaient 10 coudées. Donc la taille de 10 coudées là, c'est tout simplement, quand vous regardez Zacharie 8, verset 23, qui dit que les juges, les 10 personnes de toutes les prix, de toutes les nations saisiront un juif. Que Dieu est au milieu de nous. Ça représentait toujours aussi le langage de l'église, parce que les chiffres de l'église, c'est les chiffres de l'église. Donc vous comprenez, un travail qui est fait, c'est le travail que nous, étant oliviers sauvages, mais on devait nous imbiber de l'or. Mettre de l'or, c'est placer la divinité de Dieu au-dedans de nous. C'est mettre le Saint-Esprit de Dieu. C'est pour l'Écriture dit que venez acheter de l'or éprouvé par les faits. C'est pourquoi, bien aimé, vous allez comprendre que les temps que nous vivons, c'est les temps difficiles. C'est le temps où la nuit est avancée. C'est le temps où la technologie bat son record. C'est le temps où, quand nous regardons le transhumanisme, qui veulent améliorer l'espèce humaine, qui veulent améliorer les performances humaines,
qui cherchent à faire des mutations génétiques, qui nous apportent des corps bioniques, qui veulent nous remplacer. Oh, tel organe, il y a l'œil qui ne voit pas, il y a le cœur qui ne travaille plus. On va changer ça avec un cœur artificiel. Il y a ceci, cela. C'est le temps que nous voulons. Il y a des pancréas bio-artificiels. Vous comprenez bien, aimés, que quand nous regardons ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, où l'homme est modifié, on cherche à modifier l'homme génétiquement. On cherche à trouver, à enlever même la conscience de l'homme. C'est le temps où la nuit est avancée, où la technologie bat son record, où quand vous regardez comment les gens sont accros, oui, nous prêchons avec la technologie, nous prêchons la parole de Dieu, mais on ne va pas devenir du matin au soir, dès ton réveil, tu regardes le téléphone, c'est comme si le téléphone devenait ami fidèle. Non, c'est là où il y a des scandales qui se passent. Derrière la technologie, il y a les diables qui se cachent là-bas, il y a le contrôle des systèmes de ce monde. Mais la nuit est avancée, les jours approchent. Toi, enfant de Dieu, tu dois savoir ce que le temps que nous vivons, c'est le temps de te réveiller. Et réveille-toi, toi qui dors, et Christ va t'éclairer. La nuit est avancée, les jours approchent. Réveillons-nous. L'église, l'enlèvement est prêt. Le Seigneur vient d'un moment à l'autre. Enlève ces rayons. Les bonnes œuvres, réveille-toi de ces bonnes œuvres. Aie la crainte de Dieu. Veille sur ton âme. Veille sur ton enseignement. Veille sur la nourriture que tu es en train de manger. Veille sur ta vie. Parce que le Seigneur viendra d'un moment à l'autre pour prendre l'église. Je m'arrête là-bas. Que le Seigneur bénisse sa parole. Malgré qu'on n'a pas terminé, c'est la litère de Salomon. On devait parler sur le dossier d'or. On devait parler sur l'œuvre d'amour, l'œuvre de broderie. On devait parler sur beaucoup de choses. On parlait de cette litière-là, c'est parler de l'église. C'est là où quand on parle de dossier d'or, c'est la divinité doit se faire sentir dans l'église, Seigneur Jésus-Christ. Et quand on parle de l'œuvre d'argent, c'est la rédemption qui doit se faire sentir là-bas. Quand on parle de l'œuvre de broderie d'amour, c'est là où nous parlons de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. On doit trouver ça dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, les gens ont de la haine, n'ont plus l'amour de Dieu au-dedans d'eux. Et cette litière de Salomon, où les alarmes nocturnes sont là, les vaillants hommes, ce sont les véritables ministres de Dieu qui ont gardé, qui gardent encore la parole de Dieu, qui ont la crainte de Dieu, la vie de la prière, et qui apportent la bonne nouvelle aux enfants de Dieu. Ils sont des alarmes, comme je vais sonner l'alarme aujourd'hui, ce matin. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur notre Dieu, nous prions. Nous remettons tes enfants entre tes saintes mains. Tu connais le temps que nous vivons. Le temps où la Bible nous dit que la nuit est avancée, les jours approchent. Le temps, Seigneur Jésus, où il y a un sommeil spirituel. C'est toi seul qui peut réveiller ce peuple. C'est toi seul qui peut enlever ces ayons. C'est toi seul qui fait ce travail. Regarde l'assoupissement. Les gens sont aveuglés. Les gens n'arrivent plus à écouter la parole de Dieu. Il y a l'ignorance de soi-même. Viens par ta grâce. Sauve ton peuple. Délivre ton peuple. Prépare ton peuple afin que ce jour-là, qu'ils soient des bienvenus sages. Afin d'entrer. Parce que le temps qui arrive, c'est le temps difficile. Après l'enlèvement de l'église, où il y aura des difficultés, où il y aura de tueries, il y aura beaucoup de mauvaises choses. Mais prépare ton peuple à être prêt à passer à l'enlèvement de l'église. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen.
t'adore, Seigneur. Oh, dans mon cœur, je t'adore, Seigneur. Oh, Seigneur, Jésus. Dans ma famille, oh, Seigneur, Jésus. Je t'adore, je t'adore, Seigneur. Je t'adore, je t'adore, Seigneur. Tu es vivant, je t'adore, Seigneur. Je pense rêver, je t'adore, Seigneur. Tu es ma vie, je t'adore, Seigneur. L'agneau de Dieu, je t'adore, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur, Jésus. Tu es présent, Seigneur, Jésus. Dans mon cœur, je t'adore, Seigneur. Je t'adore, Seigneur.